L'Italie veut suspendre l'Espagne de l'espace Schengen. Pendant que Ceuta est submergé par un afflux massif de migrants, plusieurs pays européens estiment que Madrid a perdu le contrôle de l'une des frontières les plus sensibles de l'Union. Mais comment une seule ville a-t-elle pu déclencher une telle onde de choc politique en Europe? Et surtout, cette crise pourrait-elle remettre en cause l'avenir même de l'espace Schengen? Pour savoir l'enjeu, le détour par la géographie s'impose. Avec Melilla, Ceuta demeure la seule enclave de l'Union européenne ancrée en terre africaine. Posée sur le littoral marocain, cette cité incarne depuis des décennies un point de passage névralgique pour les candidats à l'exil venus du Sud ou du Moyen-Orient. Mais l'épisode actuel franchit un cap inédit qui a pris de court les états-majors politiques. D'après les relevés de terrain et les autorités, près de 50 000 personnes auraient tenté la traversée à la nage ou à pied sur un laps de temps dérisoire. À l'échelle locale, l'impact démographique est brutal. Et derrière le froid constat comptable sourd un drame humain. Au moins 19 personnes ont péri en tentant de forcer le passage. Très vite, les dispositifs d'urgence ont frôlé la rupture et le maintien de l'ordre a vacillé. Face au risque de rupture, Madrid s'est résolu à faire donner la troupe. Le chef du gouvernement, Pedro Sánchez, flanqué de son ministre de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska, si je le prononce bien, a fait le déplacement pour mesurer l'urgence du sinistre. Sur place, la municipalité a poussé l'escalade institutionnelle en réclamant l'état d'urgence nationale. Une fin de non-recevoir lui a été opposée par le pouvoir central, soucieux de ne pas dramatiser davantage le cadre juridique. Sur le terrain, la crispation sociale a franchi un seuil inquiétant. Des émeutes nocturnes ont secoué le centre-ville entre voitures incendiées et devantures fauchées. Plusieurs sources locales font état d'occupation d'immeubles, un phénomène qui complique les procédures d'expulsion et crispe les riverains. En parallèle, l'émergence de brigades citoyennes sur les réseaux sociaux illustre le délitement de l'autorité publique et la montée des réflexes sécuritaires. Reste à percer la mécanique d'une telle accélération. La chancellerie espagnole évoque un faisceau de facteurs. En premier lieu, une jurisprudence de la Cour suprême encadrant sévèrement le refoulement à la frontière des arrivants par voie maritime. En second lieu, l'onde de choc du vaste plan de régularisation engagé par Madrid fort de 1,3 million de dossiers. Pour maintes observateurs, ce signal politique a généré un puissant effet d'appel, ancrant l'idée d'un passage garanti vers la légalité. Le parallèle avec la crise de mai 2021 refait surface. Dans l'époque, 10 000 personnes avaient forgé le passage avant d'être réexpédiées vers le Maroc. Mais la séquence présente un volume bien plus massif et une charge politique infiniment plus toxique pour l'exécutif espagnol. C'est ici que le dossier change de dimension. Car au-delà du choc subi par la cité frontalière, les chancelleries européennes y voient un test de résistance stratégique. L'ombre d'une contagion hante désormais Bruxelles, au risque de fragiliser l'architecture même de l'espace Schengen. Si l'enclave de Ceuta ne représentait qu'un casse-tête strictement espagnol, l'affaire serait probablement restée reléguée au rang de fait divers migratoires. Mais nous avons collectivement changé de dimension. Ce à quoi nous assistons depuis quelques jours provoque une secousse tellurique bien au-delà de la péninsule. Et lorsque Rome commence à évoquer ouvertement une exclusion de Madrid de l'espace Schengen, c'est le signe irréfutable qu'un point de non-retour vient d'être franchi. Car derrière le drame humain qui se joue à Ceuta pointe une interrogation névralgique pour plusieurs chancelleries. L'Espagne a-t-elle encore l'un des verrous stratégiques du continent? La question est explosive. Le contrat social de Schengen est limpide. La libre circulation intense n'existe que parce que le contrôle aux marges de l'Europe est infaillible. Si ce pilier s'effrite, c'est l'édifice entier qui menace de s'effondrer sous le poids des désillusions politiques. C'est dans ce climat d'extrême tension que l'Italie a menacé d'exiger la mise au banc de l'Espagne. Une posture choc qui incarne l'agacement croissant d'acteurs européens face à une crise que Madrid donne l'impression de subir. Dans la foulée, la ministre finlandaise de l'Intérieur est allée encore plus loin. Sur Is, elle a appelé l'Europe à couper les ponts avec l'Espagne, qualifiant cette déferlante d'onde de choc systémique. Que cette mesure aboutisse ou non,
importe peu. Sa seule évocation publique atteste du durcissement effrayant des esprits. Pourtant, cette crise ne saurait se résumer à un simple tir croisé entre voisins européens. En coulisses, un acteur clé tire les ficelles. Le Maroc, Ceuta et Melilla demeurent les points névralgiques d'un bras de fer historique entre Rabat et Madrid. Pour le royaume chérifien, ces enclaves restent des vestiges coloniaux occupés, tandis que l'Espagne y voit une terre sacrée de sa souveraineté. Ce contentieux séculaire refait surface à chaque convulsion. Quand des milliers d'âmes se pressent au cri, l'urgence humaine devient l'instrument d'une partie de cartes diplomatiques. Au milieu du cyclone, Pedro Sanchez tente désespérément de garder le cap. Le chef du gouvernement espagnol brandit ses arguments, l'explosion des filières clandestines, la pression sous-jacente du Sahel et le récent arrêt de la Cour suprême qui vient entraver les refoulements express. Mais la pilule passe mal auprès de ses voisins. Beaucoup pointent du doigt la politique d'amnistie massive lancée par Madrid. Près de 1,3 million de dossiers, y voyant un puissant signal d'appel clair, et d'appel d'air du moins. Une lecture politique partagée par de nombreux analystes bien qu'officiellement contestée. C'est là que réside le véritable nœud du problème. L'enjeu dépasse le sort de Ceuta ou les hésitations de la gauche espagnole. C'est l'unité de l'Europe face à son propre destin qui vacille. Si chaque gouvernement commence à réclamer le bannissement de son voisin, dès qu'une brèche s'ouvre, c'est le poison de la fragmentation qui s'infiltre au cœur de l'Union. Au fond, le drame de Ceuta agit comme un miroir tendu à nos contradictions. Il étale au grand jour l'incapacité européenne à bâtir une politique qui concilie la fermeté aux frontières, la solidarité entre nations et le respect du droit d'asile. Les prochains jours s'annoncent décisifs, car au-delà des postures de tribune, c'est l'idée même d'une réponse européenne commune qui se joue sa survie au bord de la Méditerranée. Ce drame révèle l'effet domino. La moindre étincelle à nos portes embrase tout le continent. Les vives réactions à Rome ou Helsinki en témoignent. Une peur sourde gagne les capitales, voire les choix unilatéraux d'un voisin fragilisé soudainement la cohésion de tout l'espace Schengen. Pourtant, miser uniquement sur le sécuritaire reste une illusion. Verrouiller les accès colmate la brèche d'un temps, mais ne stoppe ni la détresse des migrants, ni les divisions européennes sur l'asile. Sans vision commune, chaque convulsion frontalière ouvrira inévitablement les mêmes plaies politiques. Au fond, Ceuta dépasse le simple enjeu géographique. C'est le miroir brutal d'un modèle européen à la croisée des chemins qui façonnera nos futures règles sur le droit d'asile et la solidarité continentale. Face à ce dilemme, quelle est votre grille de lecture? Faut-il fermer davantage les frontières ou bâtir une réponse humaine et coopérative pour briser ce cercle vicieux? Débattons-en en commentaire. Votre éclairage nourrit la réflexion.
À nous!